Bonjour les agents de sécurité du Québec, mon nom c'est Graziella, je suis la fondatrice de Site Emploi Disquette Database. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un site de recherche d'emploi et de recrutement vraiment réservé pour les agents de sécurité du Québec, les agents de sécurité certifiés. Donc sur ce site-là, vous pouvez chercher du travail, déposer votre CV et vous faire recruter par des employeurs. Donc c'est vraiment un site réservé pour nous. Aujourd'hui, en fait, je fais une vidéo parce que je veux répondre à la question d'Alexis, d'un agent de sécurité de la ville de Longueuil, qui me demande comment qu'on fait pour se préparer pour un long chiffre de sécurité de genre 8, 10, 12 heures. Donc, Alexis, voici ma réponse. Premièrement, ça dépend si c'est un chiffre que tu es debout ou que tu es assis. Parce que c'est clair que si c'est un chiffre debout, ça va se passer pas mal différemment que si tu es assis. Donc, assis, on parle de poster un endroit ou un bureau, ou encore mieux, c'est en P7. Le danger avec le P7, donc le P7, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand qu'on utilise notre véhicule comme abri, donc on surveille soit un stationnement ou des installations, quoi que ce soit, et qu'on est dans notre véhicule, et puis qu'on utilise notre véhicule comme abri. Donc, dans ce temps-là, on a une prime P7 qu'on appelle, qui est 2 de l'heure de plus, qui se rajoute à notre paye. Donc, en P7, le gros danger, lorsqu'on fait des longs chiffres surtout, c'est plate à dire, là, mais disons qu'on fait un chiffre, ça fait 10 heures qu'on travaille, puis là, c'est la nuit, puis il se passe pas grand-chose. Donc, ce qui est dur à combattre parfois dans ce moment-là, c'est que on commence à somnoler. Fait que le sommeil commence à devenir notre ennemi. Fait que on essaye de se garder réveillé du mieux qu'on peut. Ben, pas du mieux qu'on peut. Il faut absolument se garder réveillé en faisant des rondes ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un problème lorsqu'on est en P7, qu'on travaille assis. Lorsqu'on travaille debout, une bonne façon de se préparer, en fait, parce que c'est vraiment la question d'Alexis, c'est comment se préparer pour des longs chiffres. Écoute, quand tu travailles debout, la chose la plus importante, OK, avant de continuer, moi, j'ai travaillé dans un endroit qui s'appelle le Monde des athlètes. Je sais pas si vous avez connu ça, c'est dans mon jeune temps. Je travaillais dans une boutique de chaussures. En fait, c'est des articles sport. C'est un petit peu l'équivalent comme un Foot Locker vestiaire sportif. Je sais même plus si ça existe encore. Mais bon. Donc, à cet endroit-là, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est l'importance des chaussures. Parce qu'on vendait des chaussures de sport, puis là, j'avais appris de comment étaient composées les chaussures de jogging, de basket, les multisports et tout, les volleyball, etc. Donc, bien chausser, c'est vraiment important. Et puis, moi, tu sais, j'ai toujours dépensé, c'est toujours un item là, de mon uniforme ou de mes vêtements, où est-ce que j'étais prête à dépenser pour avoir du confort, pour avoir de la qualité. Donc, les chaussures, c'est super important quand on travaille debout, même quand on travaille assis. Avoir des chaussures dans le domaine, c'est important. Et puis, une autre chose que tu peux ajouter, Alexis, c'est d'avoir plusieurs paires de bas, puis faire des switches tu sais, changer tes bas pendant ton chiffre. C'est sûr que moi, les bas que j'utilise, c'est des bas plus sport, comme genre des bas, tu sais, les bas, fameux bas noirs ou les bas blancs, vraiment de sport. C'est sûr qu'il y a des gens qui utilisent des bas plus spécialisés comme des bas de hiking ou de ski ou whatever. Ben, peut-être pas de ski, là, mais des bas plus spécialisés. Où est-ce que, mettons, il y a de la respiration, ils ont des technologies pour faire respirer les pieds ou absorber la sueur. Donc, en tout cas, peu importe qu'est-ce que c'est, moi, je suggère d'en avoir plusieurs paires puis de faire plusieurs switches pendant ton chiffre. Une autre chose qui est important, c'est d'avoir un uniforme. Dans ton uniforme, d'avoir des équipements qui sont légers. Fait que je sais qu'il y a certains chiffres qui requièrent, disons, une veste anti-pic ou t'as une ceinture qui est quand même garnie. Dans la mesure du possible, peut-être d'avoir une veste anti-pic qui est plus légère. Et puis d'avoir le moins d'items possible sur ta ceinture. Donc, juste pour alléger ton poids et pour pas mettre trop de charge sur tes genoux, ton dos, puis tes chevilles, puis tes pieds. Donc, alléger son uniforme, c'est une chose le plus que possible, ces équipements. Une autre chose, c'est, je parle de poids, d'alléger.
C'est un petit peu plate à dire, mais pour ceux qui traînent un peu trop de poids, moi j'en traîne un peu trop puis j'essaie de le perdre, là. Mais d'essayer de garder notre poids à un poids santé pour éviter justement de surcharger notre corps parce qu'en fin de carrière, ça commence à apparaître. Le mal de dos apparaît, les mal de genoux, etc., etc. Fait que garder un bon poids pendant tout le long de votre carrière, puis premièrement, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour ta santé, Alexis. Je sais que t'es encore jeune, fait que reste, puis t'es en bonne shape, je t'ai vu. Fait que garde ta shape, puis prends pas de poids. Une autre chose, c'est, oui, de rester à l'ombre. Rester à l'ombre dans la mesure du possible. Il y a des chiffres qu'on peut bouger, qu'on n'est pas nécessairement obligé de rester à un poste fixe. Il y en a que, bon, c'est fixe, mais si vous êtes au soleil ou quoi que ce soit, ou si vous êtes dans des courants d'air, quoi que ce soit, si vous n'avez pas le choix, bon, vous n'avez pas le choix, mais si vous avez le choix, déplacez-vous ou portez une casquette dans la mesure du possible ou portez des lunettes fumées si c'est possible. C'est pas toujours possible de porter des verres fumés, mais si c'est possible, faites-le. Et puis, protégez-vous avec de la crème solaire. Là, je parle de plus l'été. Et puis l'hiver, ben, habillez-vous en conséquence, évidemment. Une autre chose que j'ai notée, boire de l'eau, boire du café, évidemment, ça va aider pendant votre chiffre. Et d'avoir des petits snacks, tu sais, comme des peanuts, des amandes, des fruits. Tu sais, c'est vraiment bon pour garder notre métabolisme actif. Fait que ça va nous permettre de rester réveillés pendant notre chiffre. Une autre chose, c'est d'être très discipliné. Lorsqu'on termine un chiffre, surtout en même temps qu'on fait un 12 heures, puis le lendemain, on en fait un autre, puis le surlendemain, on en fait un autre. Quand c'est l'heure d'arriver à la maison puis de se coucher, ben couchez-vous. Soyez disciplinés, allez vous coucher. Alexis va te coucher. Il n'y a pas de « Ah, je vais regarder la télé » ou « Je vais prendre une bière », quoi que ce soit. Si vous avez un chiffre le lendemain, direction, lit immédiatement. Comme ça, vous accumulez pas de fatigue sur vos autres chiffres. Puis, une dernière chose qui est super importante selon moi, en sécurité, on le sait, les pauses, c'est un luxe. Bon, je dis ça comme ça, mais les pauses dans certains types de contrats, sont très tight. Tu sais, je veux dire, tu peux pas dépasser de ta pause ou tu peux pas la prendre n'importe quand. Donc, quand tu apprends, ben c'est là que ça se passe. Donc, avoir un lunch, c'est super important selon moi. Pour moi, quand je travaille, j'essaie d'avoir le moins possible de commander. Premièrement, ça coûte de l'argent. Puis on est en train de travailler, on est en train d'accumuler des heures pour faire une bonne paye. Puis là, boum, tu dépenses 25$ dans un lunch. Puis souvent, c'est pas très, très santé. Puis ça va te remplir, ça va te gonfler. Puis là, tu vas somnoler. Donc, moi, j'aime mieux m'apporter un lunch. C'est sûr qu'on n'a pas toujours le temps de se faire un lunch. Fait que moi, ce que j'ai découvert, c'est d'avoir des meal replacements, des remplacements de repas. Que moi, je prends, tu sais, c'est ça, moi, c'est le remplacement de repas que je prends. Ça s'appelle Énergie Diète. Fait que ça, c'est un remplacement que je prends du lait ou du lait d'amande. Je prends un scoop d'Énergie Diète, je mets ça là-dedans, je shake ça. Puis mon repas il est fait. Fait que surtout quand que je prends ça, puis je le mixe avec mes fruits, puis mes petites graines ou mes petites graines, je me sers avec des petites graines, tu sais, mes amandes, des fruits secs, des choses comme ça. C'est sûr que ça fait vraiment un bon petit repas, puis un bon lunch, ça me tient bien, puis je suis pas trop bourrée, puis je suis active pendant mon chiffre. Donc, ça se vend pas. L'énergie diète, ça se vend pas aux gens coutus. Cherchez pas. Je vais mettre un lien dans la description pour ceux qui en veulent. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Donc, c'est ça. Ça fait le tour de mes trucs. J'espère que ça va vous aider, les agents de sécurité. Alexis, j'espère que ça répond bien à tes questions. Les agents, si vous avez d'autres suggestions pour Alexis, écrivez ça dans les commentaires. S'il vous plaît, faites un petit thumbs up si vous avez aimé ce que je vous ai dit. Et aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ceux que ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. C'est super important. Fait que je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Puis faites attention à vous sur le terrain. À bientôt.